Le Conseil électoral est le principal responsable des problèmes enregistrés lors du premier tour des législatives le 9 août dernier. C'est l'avis exprimé ce lundi par 3 journalistes expérimentés, Marie-Raphaël Pierre de Radio Ibo, Franz Duval du Nouvelliste et le directeur de l'agence Alter Presse, Godson Pierre, invités tous les 3 à la rubrique Le Point, ont évoqué les différents problèmes liés au processus électoral. Ils ont déploré l'irresponsabilité des actions du CEP. Les médias n'ont rien à voir dans le faible taux de participation. La presse a correctement rempli sa mission. Marie-Raphaël Pierre, Franz Duval et Godson Pierre ont plaidé pour une modernisation du système électoral dans le pays. Si on va dans l'intérieur du pays, on va voir qu'il y a des endroits où les gens marchent 2 heures pour se rendre dans un centre de vote pour voter et 2 heures pour revenir chez eux. C'est-à-dire que voter pour ces gens-là prend 4 heures de temps. Et 4 heures de temps à risque, parce qu'on ne sait pas où se cachent des gens armés, etc. Donc plein de problèmes. Donc c'est un système qu'on doit revoir. On doit le revoir, mais ce n'est pas le vote électronique, par exemple. Du point de vue technologique aussi, il faut profiter des opportunités qu'il y a. Ce n'est pas le vote électronique qui va quand même endiguer la violence, empêcher qu'il y ait... mais il y a des mécanismes qui peuvent permettre d'avoir des résultats plus vite. Parce que ce n'est pas normal non plus, en 2015, qu'on ait des élections depuis 2 semaines et attendre 2 semaines pour avoir les résultats d'une élection. Cela ne se fait plus. Et donc, au niveau de la région Caraïbes, il n'y a pas un pays où on attend 2 semaines pour avoir les résultats. Cette fois-ci, nous ne sommes pas derniers, nous sommes premiers. Mais pourquoi tout concentrer à Port-au-Prince? Pourquoi le centre de tabulation se trouve à Port-au-Prince? Pourquoi pas des centres de tabulation, des centres de comptage, je ne sais pas, au niveau des départements, au niveau des communes où les élections ont lieu? Moi, je pense que ça pourrait arranger les choses. Moderniser les élections, c'est une chose, mais si à la base, les électeurs ne sont pas mieux armés pour aller voter, les partis politiques ne proposent pas quelque chose de mieux et les partis politiques ne sont pas mieux organisés, nous sommes en train d'inventer quelque chose qui est totalement nouveau en Haïti. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail de crédibilisation du processus électoral. Et ceci, ça prend un conseil électoral permanent, ça prend des conseillers qui savent bien ce qu'ils doivent faire, des personnalités crédibles, et ça prend aussi toute une mise en place, n'est-ce pas, technique et logistique au niveau du pays pour pouvoir faire les choses comme ça doit se faire. L'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Pamela White, a salué la publication des résultats des élections législatives. Selon la diplomate, le peuple s'est exprimé à travers les urnes. Elle reconnaît toutefois avoir constaté certaines irrégularités le jour du scrutin. Il y aura des violences, mais pas trop. Presque 90% des places, il y a assez de matériaux, ils sont ouverts à l'heure, plus ou moins à l'heure. Ici, dans l'Ouest, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté, malheureusement. Mais il y a des autres coins où il y a presque 38 personnes, quelque chose comme ça. Ça dépend de la région. Mais pour la plupart, c'était fait avec assez d'organisation, la bonne organisation. Les gens de CEP et les gens de Nations Unies, ils ont travaillé le matin, le soir pendant 4-5 mois. Et oui, nous sommes contents. Nous-mêmes, l'ambassade, nous avons envoyé 35 équipes, n'importe où dans le pays, au nord, au sud, n'importe où, et pour voir nous-mêmes qu'est-ce qui s'est passé. Et pour la plupart, nous sommes tellement contents. On dit que c'est OK. Il y avait des problèmes, certainement. Nous sommes tout le monde, nous sommes d'accord. Tout le monde a vu un problème ici ou là. Mais c'est pour la plupart, est-ce que le jour, le 9 août, pour la plupart, c'est acceptable ou non? Et nous disons, aux États-Unis, c'est acceptable. La période de contestation a pris fin, comme convenu, 72 heures après la publication des résultats. Au bureau électoral départemental de l'Ouest 1, une trentaine de cas ont été enregistrés.
Le correspondant de Radio Métropole à Miragouane a de son côté signalé une dizaine. Notons que suite à la publication des résultats, des mouvements de protestation ont eu lieu dans certaines zones, notamment à Cité-Soleil et dans la commune des Irois ainsi qu'à Jacmel. Aucun candidat n'a été élu au premier tour des sénatoriales. Les résultats définitifs devraient être connus le 8 septembre. Les prix des produits alimentaires ont connu une hausse de 2,3%, c'est ce qu'indique l'IHSI dans sa dernière publication. L'économiste Kestner Farrell exprime son inquiétude devant la montée des prix, notamment dans le secteur de l'alimentation. Et il faut dire que durant les 7 dernières années, le taux d'inflation a franchi à 2 reprises le seuil des 2%. En janvier 2010, après le séisme, et en 2008, l'année des émeutes de la faim, a-t-il rappelé. Cette inflation est due au déséquilibre constant entre importation et exportation et à la sécheresse qui frappe durement les producteurs, qu'ils soient haïtiens ou dominicains. Kestner Farrell précise par ailleurs que la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement ne cesse de se restreindre avec la baisse du prix du pétrole sur le marché international. Le collectif des étudiants de l'Université d'État d'Haïti juge inopportune la date fixée par le ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée des classes. Estimant difficile la situation socio-économique du pays, le porte-parole de cette structure a ainsi, en conférence de presse, exigé de l'État haïtien une allocation de rentrée scolaire pour venir en aide aux parents. Suivez les explications de Gentil Manis, porte-parole du collectif. Nous, chaque année, le ministère de l'Éducation nationale, dans tête collée avec le Premier ministre qui est toujours là, dit de débloquer un paquet d'argent pour l'ouverture des classes. Il n'y a pas jamais accompagné la population. Les parents toujours des carnets dans la direction de l'école. Il n'y a pas qu'à prendre, voire pour entrer à l'acheter matériel pour envoyer les gens à l'école. C'est ça que fait journée aujourd'hui. Nous dit faut que l'école là ouverte pour tout le monde. Ce n'est pas une catégorie de monde l'école là a ouvert pour eux. L'autre catégorie chita la caille yo pas qu'à l'école. Nous dit ça pas bon, ça sont exclusions liées. Faut que l'école là ouverte pour tout le monde net à l'école. Le Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta, a démarré depuis vendredi dernier à Port-au-Prince. Plus d'une vingtaine de délégations des pays de la Caraïbe participent à ce grand événement culturel. Que la fête commence, a lancé le président de la République, Michel-Joseph Martelly, à la fin de son discours lors de la cérémonie d'ouverture de cette 12e édition de Carifesta. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'invitation du président avec des hurrahs traduisant leur joie et sans doute leur fierté de se trouver à magnifier les arts caribéens sur notre sol pendant 10 jours. Le comité organisateur dresse déjà un bilan positif de ces festivités. Le Carifesta en est à sa 3e journée et les organisateurs ont toujours le sourire sur le visage. Le bilan est positif. Depuis la cérémonie d'ouverture vendredi dernier jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la grande foule dans les différents rendez-vous. Que ce soit à Port-au-Prince, au Cap, au Caille, au Gonaïves ou à Jacmel, les citoyens manifestent de l'intérêt pour les activités et ce, pour le plus grand bonheur des délégations, selon la ministre de la Culture, Joandit Miraton. Nous sommes dans Bois Caïman avec le secrétariat général CARICOM. Nous sommes là tout avec le ministre de la Culture Barbadlan. Carifesta, c'est un plus gros événement que nous-mêmes en Haïti que nous vivons. C'est la première fois que ça organisé en Haïti depuis que Carifesta a organisé dans la région caribéenne. Un défi en passe d'être relevé, le Carifesta a mobilisé de l'énergie et des ressources humaines importantes. Des efforts qui aujourd'hui paient. Tous les hôtels de Port-au-Prince et de Pétionville peuvent en témoigner selon Stéphanie Balmire-Vildouin. La ministre du Tourisme et des Industries créatives promet des statistiques détaillées après les festivités, mais se réjouit déjà des retombées. Ce matin, moi fait la tournée et au niveau d'information de hôtel, yo rempli à 75%. Tout hôtel Port-au-Prince et Pétionville rempli à 75%. Évidemment, des faiblesses ont été identifiées et chaque jour, des corrections sont apportées. Le programme a subi des modifications, les détritus sont difficiles à gérer sur le site du Grand Market, mais le comité ne chôme pas. La police également a fait de son mieux pour s'assurer de la sécurité des participants et des membres des différentes délégations.
Pas moins de 45 arrestations ont été enregistrées, confirme le ministre de la Communication, Rothschild François Junior. 45 personnes que nous arrêté jusqu'à présent, que la police nationale a arrêté. Sous site là, des gens qui ont essayé de voler bourses, etc. Et la police nationale a récupéré plusieurs pièces que déjà remettent à Mounio. Carifesta, l'événement qui jusque-là résiste à la pression de la politique, malgré quelques appréhensions avant la proclamation des résultats du scrutin du 9 août. Le 30 août est dans 6 jours. Les indécis ont encore du temps pour se rattraper et sortir s'amuser.